Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, donc 2 semaines après mon vlog sur les Gouales, dans des conditions vraiment très rudes, on se retrouve une semaine plus tard, encore une fois à les Gouales, avec des conditions qui vont totalement changer. Cette fois-ci, au lieu du vent et du froid, on a plutôt du soleil et de la chaleur. Je me suis plutôt trop équipé, je pense, là. Là, il y a eu la petite montée et j'ai très chaud. Sur le sommet, il fait aux alentours de -1, -2 degrés. Ça peut paraître froid, mais en final, quand on est en activité et surtout avec aucun vent et du soleil, on a un ressenti plutôt chaud. Donc ça fait vraiment du bien. Au-dessus de nous, ciel bleu. Donc des photos entièrement différentes que la dernière fois. Et je suis revenu un peu chasser la neige avant qu'elle fonde. Parce que là, on a les chaleurs qui vont un petit peu remonter. Et je pense qu'on n'en a plus pour longtemps pour les belles neiges au sommet de les Gouales. Là, il va être aux alentours de 16 h, donc il me reste environ 1h30 avant le coucher de soleil. J'ai bien envie de tenter de faire des photos bien minimalistes aussi, parce que ce ciel bleu se prête vraiment très bien avec les arbres isolés, des choses comme ça, pour des photos noir et blanc. Je pense qu'on peut avoir des contrastes très sympas et trouver de belles photos minimalistes. Donc là, je suis un petit peu à la recherche de ça. Et aussi, en ce moment, je suis vraiment très inspiré par des photos très abstraites qui sont pour moi au-delà du minimalisme. C'est vraiment plus du concret, c'est plus quelque chose qu'on peut réellement identifier. C'est avec des flous de mouvement ou alors des textures qui font penser à d'autres choses, etc. J'aimerais réussir à trouver peut-être une photo comme ça. J'ai une petite idée en tête, je vais essayer de la mettre en œuvre et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors comme je vous ai dit, je cherche à photographier un peu plus de minimalisme, voire de l'abstrait, parce que c'est une photo qui m'attire beaucoup, qui me plaît beaucoup en tant que spectateur, qui me touche beaucoup. Et ce qui m'a un peu frappé là, et ce qui a retenu surtout mon attention, c'est cette neige qui ne date pas de tout de suite, certes, où il n'y a pas eu de traces. Je me suis un peu éloigné de l'endroit au rando, et comme ça j'ai de la neige beaucoup plus propre, beaucoup plus lisse, parce que cette neige elle date d'il y a au moins une semaine et elle est en fait gelée constamment, tous les soirs, tous les jours quasi, il fait jamais au-dessus de 0 depuis une semaine, donc tout le dessus de la neige est gelé. Et donc ça forme des petits cristaux vraiment magnifiques qui brillent et qui scintillent. Quand on regarde au loin la neige, on voit plein de choses qui scintillent au sol. Donc c'est vraiment très beau. Et quand on zoome sur cette neige, on a des petits cristaux vraiment qui forment des petits cheveux, des petites formes très belles, une texture très originale que j'aime beaucoup. Donc j'ai essayé de photographier ça. Pour un peu l'agrémenter, j'ai en tout 3 types de photos que je vais tenter. Il y a une première photo, c'est avec une feuille qui est tombée, je pense, il n'y a pas longtemps, après les neiges en tout cas, et qui est sur cette neige immaculée au milieu de ces cristaux. Donc ça, j'ai essayé de la composer vraiment au 200 mm, parce que justement, je veux montrer ces cristaux. Et plus je zoome dedans, logiquement, plus je les amplifie, plus je les montre. Format carré pour cette composition, parce que ça demande que ça, c'est vraiment du vide, à part cette texture qu'on a et cette feuille. Donc je suis parti sur du carré, et j'ai essayé de composer au mieux la feuille, avec le soleil qui vient du côté, qui forme un côté de la feuille bien éclairé et l'autre dans l'ombre. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a un petit peu de dimension dans la photo. J'ai essayé de placer ma feuille plutôt au tiers. La deuxième, qui est aussi très simple, c'est tout simplement cette neige. Juste prendre en photo la texture. Pour avoir le plus de neige qui scintille, de flocons qui scintillent, je me suis tout simplement baissé. Je me suis mis assez proche du sol, comme ça je peux avoir le soleil qui passe un petit peu au travers et qui fait briller les cristaux. Et là, mon sujet principal, c'est vraiment la texture. La texture, tout simplement, justement, faire poser la question qu'est-ce que c'est. Et la dernière idée que j'ai eue, c'est en fait, on a des petites traces d'animaux. C'est vraiment très joli. Et du coup, ça forme des pas vraiment, des ronds dans la neige qui sortent très bien. Et avec un noir et blanc, je pense que ça peut rendre quelque chose de très sympa. Et là, comme pour l'autre photo, je vais essayer de me placer assez bas pour avoir ces cristaux qui scintillent. Et je pense que ça peut donner quelque chose de vraiment très abstrait. Sincèrement, là sur ces photos, c'est beaucoup de tests parce que c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. J'aime bien le minimalisme, j'aime bien les choses comme ça. Mais vraiment, l'abstrait,
c'est très compliqué parce qu'en fait on le visualise pas comme ça, il faut l'imaginer, et du coup au niveau technique, au niveau de la composition, tout ça, c'est vraiment tout dans la tête. Donc je vais essayer de le faire, on va voir ce que ça donne et je vous montre le résultat juste après. Juste pour info, c'est vrai que j'ai un gros truc dégueulasse au bout du doigt. Je me suis coupé hier, je me suis enlevé un petit steak de peau, donc ça fait vraiment plaisir. Ça a failli d'ailleurs annuler la sortie que je devais faire aujourd'hui, parce que j'avais un petit peu peur s'il faisait vraiment froid du coup de cette blessure. J'avais pas envie que ça fasse complètement très mal, parce que je sais que dans ces conditions-là, on a très froid aux doigts et ça me faisait un peu peur. Mais finalement, il fait très bon, donc tout va bien. J'ai fait un bon pansement, même si avec l'humidité, il tombe. Donc j'essaie de faire attention. Alors là j'en profite, je me suis à peine décalé de 10 mètres et on est arrivé sur un endroit qui est très intéressant au niveau du sol. On a un endroit qui est complètement façonné par le gel et le vent, qui a produit des formes vraiment très intéressantes, des formes très géométriques qui sont très jolies et qui m'intriguent beaucoup, que j'essaie de composer. C'est des choses plutôt compliquées à trouver. Là je suis reparti sur des photos vraiment que de la neige, que de la texture, parce que si on a des cristaux qui sont un petit peu plus gros que là-bas, avec notamment des endroits d'ombre et de lumière qui sont créés par les arbres derrière et qui me permettent d'avoir un peu plus de dimension dans mes photos. Je suis reparti sur du 200 mm avec plusieurs points de focus pour avoir l'entièreté de ma photo nette. Tout à l'heure, en photographiant justement cette neige, je me suis mis vraiment au ras du sol. J'ai testé parce que faut pas que je reste fermé. J'avais l'idée préconçue déjà d'avoir l'entièreté de ma photo nette. J'ai testé d'avoir une profondeur de champ beaucoup moindre en me mettant f4 et quelques et en faisant un point de focus à peu près au milieu de ma photo. Comme ça on a une ligne de la neige qui est complètement nette avec des cristaux vraiment très jolis, et tout autour on a des cristaux qui font des petits halos de lumière qui sont dans le flou. Donc je pense que ça peut donner quelque chose de très intéressant. Et alors je ne sais pas par quel phénomène, mais quand j'étais vraiment très bas, j'avais des mini arc-en-ciel dans mes photos qui venaient dans les parties floues. Je trouvais ça vraiment magnifique, j'ai essayé de les composer un petit peu. J'ai hâte de voir le résultat et j'espère qu'il vous plaira aussi. Donc comme quoi, explorer et aller en dehors de sa zone de confort, c'est vraiment très intéressant quoi.
temps est en train de manquer et je vais bientôt arriver au coucher de soleil. Et pour l'instant, j'ai pas de photos. Je suis en train de me mettre un petit peu la pression parce que j'ai rarement ces conditions, donc un vrai coucher de soleil avec de la neige. Pour le moment, je suis très content des photos que j'ai fait, très minimalistes, mais j'aimerais bien conclure la sortie avec une photo, pourquoi pas d'un arbre isolé et le coucher de soleil ou des dernières lumières. J'espère essayer de réussir à profiter de ces conditions parce que, à mon avis, ça risque d'être la dernière fois de cette année que j'en profite. Alors très rapidement, je vais vous expliquer la petite photo que je viens de faire ici. Je suis très content parce qu'on est en reparti encore une fois sur des scènes très minimalistes. En fait, j'ai interprété du coup les formes qu'on avait juste derrière moi comme des montagnes, comme une ligne de montagne qui était éclairée par derrière et qui donnait une super lumière et qui ressortait très bien. On avait des très belles lignes, des très belles diagonales qui, grâce au soleil qui se couche derrière, s'illuminent et rend la scène avec une belle profondeur de champ. Finalement, ce que je photographie réellement, c'est une congère, c'est-à-dire que c'est un amas de neige fait par le vent et en fait c'est uniquement grâce à la lumière qu'on a une photo qui est apparue. Ce dont je suis un petit peu moins sûr, c'est du coup l'arrière-plan. Idéalement j'aurais aimé un arrière-plan sans rien, ça aurait été vraiment incroyable. Finalement on a une forêt qui est juste derrière et j'ai essayé de placer un arbre qui est aussi éclairé par derrière, un peu aux 2/3 face à la montagne, on va dire le pic proéminent, pour essayer d'équilibrer un petit peu les deux. Je suis content d'avoir trouvé ça, je pense que c'est une photo assez originale de l'endroit et je vais essayer d'avoir encore une dernière photo, mais là il reste vraiment très peu de temps, donc je vais me dépêcher. Alors comme vous avez pu le voir, je crois que j'ai raté un petit peu le côté vlog à la fin de la journée. Je vous disais tout à l'heure que j'étais un petit peu dans le rush. C'était le cas, du coup j'ai un peu couru partout au moment où les plus belles lumières est arrivées. Dans la précipitation, je suis pas sûr d'avoir fait des photos exceptionnelles au moment du coucher de soleil. Notamment, j'ai trouvé une photo que j'aime particulièrement à la fin, quand le soleil s'est couché. En fait, on a du coup toute la neige qui reflète le coucher de soleil qui est derrière et qui donne un contraste très doux et très beau. C'est des lumières que j'apprécie particulièrement sur la neige. Et donc on a ces lumières là actuellement que vous voyez autour de moi. Et on a une ligne d'arbres, une ligne de sapin qui est juste derrière, qui est pas mal enneigée encore. Et ce que j'ai fait, du coup, j'étais attiré par ces arbres et par cette neige qui reflète de belles couleurs. Je me suis mis au téléobjectif avec mon diaphragme à, je crois que je devais être à F4, F5, histoire d'avoir tout mon premier plan qui soit dans le flou. Le premier plan qui est de la neige gelée juste devant, et derrière on a cette rangée d'arbres. J'ai placé au centre un arbre qui était un peu plus proéminent. Sur tout le reste, on a une jolie ligne aussi qui s'atténue sur les deux côtés, donc on a une belle symétrie. À mon avis, il y a une ou plusieurs photos que je vais beaucoup aimer de cette sortie, parce que les photos minimalistes, je pense que je vais vraiment les apprécier. Peut-être la dernière photo dont je vous ai parlé. Je vais peut-être les ajouter à ma boutique, ça vous le verrez en même temps que le vlog. Donc j'ai une boutique de tirage, le lien est en description, où j'ai des paysages d'un peu partout en France et d'ailleurs même. Donc si vous souhaitez soutenir la chaîne, c'est le meilleur des moyens. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vais rentrer parce qu'il commence à faire froid et je vous dis à une prochaine.